Bonjour, encore pour ce temps d'isolement, de confinement. On va continuer le message qu'on a commencé la semaine dernière. Et j'espère vraiment que ça sera une source d'encouragement. Et le sujet que j'aimerais vous entretenir, c'est la suite du sujet. C'est-à-dire un grand thème, grand sujet qu'on a commencé. Vous avez le droit de savoir toutes sortes de thèmes, de sujets qu'on va débouler au fur et à mesure, des gros sujets principaux. Et on va reprendre un peu ce thème, l'Église et sa naissance. C'est une portion, on l'a commencé, mais en touchant le sujet de la Pâque et de la résurrection pour être précis. Et je pourrais dire, pour commencer aussi, que la résurrection a un effet très proche, un effet très fort sur la naissance de l'Église, selon la pensée de Dieu. Parce que Jésus est mort pour ceux qui croyaient en lui et qu'il est ressuscité toujours pour les personnes qui croient en lui, ça l'a permis par cet effet de la résurrection de Christ de transférer l'infinie puissance de Dieu, de la transférer pour créer l'Église à la suite de cela. Et de donner cette infinie puissance-là aussi à l'Église, à ceux qui croient, qui ont cru à l'époque de Jésus, mais à ceux qui vont croire aussi dans le futur, et même jusqu'à nous autres, et même après nous autres. Donc, on va y aller un peu avec ce sujet-là, l'Église et sa naissance. Peut-être le premier point que j'aimerais aborder, puis c'est important de le faire pour être bien franc et être bien honnête, regardez un peu les préjugés qu'il peut y avoir autour du concept de l'Église. C'est-à-dire à partir des gens qui sont autour de nous, pas à l'intérieur de l'Église, pas parmi les croyants, mais à l'extérieur de l'Église. Les gens qui peut-être croient autre chose que le Dieu de la Bible et que les croyances qui sont contenues dans la Bible, pour les gens qui n'ont peut-être pas de croyance du tout en rapport avec Dieu. C'est important de prendre conscience qu'il y a des préjugés face à l'Église, qu'il y a des fausses conceptions des gens autour de nous. L'importance d'en tenir compte. Pourquoi c'est important d'en tenir compte? Parce que si on n'en tient pas compte, on va être comme complètement séparé de la société, complètement séparé des gens. Puis c'est important d'être au courant de ces préjugés-là. Même si parfois, ça peut nous fâcher, ça peut nous irriter. Mais les préjugés sont là. Et des préjugés qui parfois, ils sont fondés à cause de certaines actions. Je vous mentionne. Ce que les gens disent à propos de nous, ou ce que les gens pensent à propos de nous, à propos de l'Église en général. Puis très, très général, puis ça peut comprendre aussi d'autres milieux d'Église aussi, qui n'ont souvent presque pas rapport avec nous, mais qui les gens autour englobent ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des préjugés qui mentionnent que dans l'Église, dans une Église ou les Églises, on y retrouve un contrôle, une séduction, une emprise. C'est comme les sectes. Et les scandales qu'il y a eu de toutes sortes de façons en rapport avec l'Église, ou le terme de l'Église, ou les gens qui se sont appelés Église, ça joue un rôle en rapport avec nous autres aujourd'hui. Ça joue un rôle en rapport avec la vraie Église selon la pensée de Dieu. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on soit d'accord ou pas. Les abus qu'il y a au niveau de l'argent, au niveau des abus sexuels ou autres, dans le passé, dans le présent, les actions que des gens sous le titre de l'Église ont pris, ou les non-actions que les gens, ou les mouvements d'Église n'ont pas pris. Ça joue un rôle, ça a créé des effets chez les gens autour de nous autres. Se faire dire aussi comment vivre, les gens n'aiment pas ça autour. Et dans ces préjugés-là, qui sont augmentés, qui sont faussés, les gens s'éloignent de toute forme de mouvement qui portent le nom du mot Église. Ça les éloigne. Ils ne veulent pas se faire dire comment vivre à cause des choses négatives qui ont été dites, dénoncées. Un pas beau passé, si on pourrait dire. Même parmi les églises évangéliques parfois, puis il faut être honnête de le reconnaître et de l'admettre et le dire, même parmi les églises évangéliques, les vraies églises évangéliques selon la pensée de Dieu, il y a eu parfois des abus, des blessures, des mauvaises décisions, des scandales qui ont eu lieu, et ça a
aider à créer encore une source de préjugés et de fausseté dans la pensée, dans le cœur des gens, face à l'Église, face à ce thème que le mot « Église ». Et ça joue un rôle. Je vous donnerai peut-être 2-3 exemples. Un des exemples que souvent je confonds dans ma vie, c'est ma propre mère. Ça fait des années que je suis croyant, ça fait des années que je parle avec ma mère, que je tente de parler avec ma mère en rapport avec la Bible, en rapport avec les croyances, en rapport avec l'Évangile. Puis parfois, j'aborde le sujet avec ma mère, et parfois c'est elle qui l'aborde avec moi. Mais souvent et toujours, ma mère va parler. Lorsqu'elle veut s'exprimer en rapport avec moi, elle va tout le temps dire les expressions « ton affaire, ta religion ». Puis même si j'essaie de dire à ma mère, ben moi, c'est pas une religion, c'est une relation, c'est différent. Puis si je tente de l'expliquer, ben la journée d'après, ou la semaine d'après, ou le mois d'après, quand elle me réaborde avec le sujet, elle va toujours réemployer ces thèmes, ces expressions. Ton affaire à toi ou ta religion à toi. Mais il faut comprendre aussi que les gens autour de nous n'ont pas le concept du mot « Église » comme nous, on peut l'avoir, ou comme que la Bible peut nous en définir. Le concept qu'ils ont, c'est le concept qu'ils ont en dehors de l'Église. C'est important d'en prendre conscience, c'est important de se le rappeler, ça. C'est important d'essayer de le comprendre ou de comprendre ces concepts-là. Sans les condamner, sans nous avoir des faux préjugés, sans trop les juger, mais simplement les comprendre, puis en avoir une certaine compassion pour aider à leur compréhension aussi à travers cela. Souvent, ma mère va me poser la question, puis je ne m'attarde plus avec le fait, l'expression qu'elle va dire, « Mais toi, ta patente, ta religion, là, est-ce que vous autres, vous faites? » Fait que je vais m'attarder plus à la deuxième question, plus qu'à ma patente ou à ma religion. Pour moi, c'est devenu secondaire, puis je veux savoir c'est quoi son interrogation, qu'est-ce qu'elle veut me dire plus loin que ça, pour être capable de rentrer un peu plus loin dans le sujet. Et je rencontrais peut-être une autre histoire. C'est l'histoire dans une église à l'extérieur à Longueuil, entre autres l'église Nouvelle Vie, où ce qu'ils faisaient une chose communautaire, je crois que c'était pendant les fêtes, et puis là, ils donnaient des cadeaux, des paniers cadeaux à des personnes. Puis il y a une dame qui était chrétienne, mais son mari n'était pas chrétien. Puis pendant ce soir-là, elle s'est déplacée avec son mari était venu à l'église au local, où ils étaient. Puis elle a été donner un coup de main pour remettre ces cadeaux-là à tous les gens qui venaient, qui étaient dans le besoin. Fait que son mari l'a débarqué là en auto, puis il a dit « Vers telle heure, je vais revenir te chercher. » Elle a dit « C'est bien correct qu'elle a dit « Moi d'être là à cette heure-là. » Fait qu'elle a rentré à l'intérieur, fait qu'elle a participé à toute cette soirée-là. C'était très, très gros, très occupant. Et son mari est revenu, puis quand il est arrivé le temps où elle devait retourner, alors, elle a vu l'heure, fait qu'elle a pris son manteau, elle a dit « Je dois partir, mon mari, le matin, je vais aller le rejoindre dans le stationnement. » Son mari avait beaucoup de préjugés en rapport avec l'Église. Puis il ne voulait même pas rentrer. Fait que quand elle est sortie, elle a été le rejoindre dans l'auto. Quand elle arrivait à l'auto était vide, elle n'était pas là. Fait qu'elle a regardé, elle a cherché un petit peu dans le stationnement, puis elle ne trouvait pas son mari. Fait qu'elle a décidé de rentrer à l'intérieur du local de l'Église pour ensuite trouver son mari. Derrière une table, en train d'aider et servir les gens qui recevaient des cadeaux ou des paniers pour le temps des fêtes, à sa grande surprise. Quand ils ont eu fini, son mari a parti avec son épouse, puis ils ont décidé de s'en retourner à l'auto. Et en s'en retournant vers l'auto, ils sont assis dans l'auto, et puis elle était un peu bouche bée, elle ne savait pas quoi dire. Et son mari s'est retourné vers son épouse, puis il a parti à pleurer énormément en lui disant « C'est pas du tout ce que je m'attendais d'une Église. » Et là, sans raconter tout ce qu'il lui a dit à ce moment-là, il lui a raconté, lui, son expérience face à l'Église qu'il a vécue dans sa jeunesse, en larmes, et constatant que ce qu'elle vivait avec l'Église aujourd'hui, c'était complètement différent. Mais on peut comprendre que pour quelqu'un dans une situation-là, c'était difficile pour lui d'essayer de comprendre que quelque chose qui s'appelle Église, c'est positif. Que quelque chose qui s'appelle Église, ça a un bon côté à cause de ses mauvaises expériences. Comprenez-vous? Mais on doit apprendre à vivre avec cela. On doit apprendre à travailler avec ça. Pas juste à dire aux gens « Non, non, c'est faux. Non, non, tu te trompes. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas juste comme ça. » C'est de gagner au fur et à mesure, en tournant autour,
pour essayer de faire tomber ces préjugés-là. L'apôtre Paul, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, va être emprisonné. Puis un jour, il va comparaître devant un certain roi en autorité. Et puis là, il va avoir une vive discussion avec. Puis lui-même va tenter de démontrer quelque chose à ce roi-là. Puis dans la conversation qui va suivre, voici ce que ce roi, le roi Agrippa, va dire à l'apôtre Paul. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de mes liens. » Donc, même l'apôtre Paul s'efforçait, avec des arguments, de convaincre le roi qui était là. Puis le roi qui était là avait déjà entendu parler de ces croyances-là des chrétiens qui étaient commencées depuis quelques années. Paul le savait, puis il tentait de persuader le roi de toutes sortes de choses. Écoutez, c'était loin. Tellement dans sa tête, il dit, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Fait que lui, dans sa connaissance des choses de Dieu, c'était quand même rendu assez loin. Et Paul souhaitait non seulement que lui, mais ceux qui étaient autour de lui, peut-être les soldats, entre autres, qui entendaient tout ça, il souhaitait qu'ils deviennent chrétiens comme lui. L'apôtre Paul était un des spécialistes dans l'art de s'adapter aux gens et de détourner les choses qui pouvaient nuire au niveau des préjugés pour faire comprendre les vraies vérités, des valeurs aux gens qui étaient devant lui. On a sûrement des grandes leçons à tirer de cela. On y va peut-être avec un autre texte. Voici un texte qui dit ceci. Et c'est Pierre qui dira, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » J'aimerais qu'on porte attention à certains mots qui sont dans le texte. Premièrement, apprendre à se défendre lorsqu'on a l'occasion de le faire, mais apprendre aussi à se défendre, pas n'importe comment, mais le faire avec douceur et respect. Et souvent, selon ce que les gens vont avoir tendance à interpréter de nous, on va avoir tendance peut-être à les mépriser, à se fâcher, à s'irriter, puis à se taire ou à se retirer. Mais on doit apprendre à aimer les gens, on doit apprendre à respecter les gens, puis on doit apprendre à s'exprimer avec douceur pour qu'ils connaissent les vérités de Dieu, qu'ils connaissent les vérités qui sont dans ce livre-là, le mieux possible. Puis essayer aussi de faire ça, cet élan-là, en ayant une bonne conscience en nous. Et ça demande tout un travail d'âme intérieure, un cheminement avec le Seigneur qui puisse nous transformer. Et peut-être parmi nous, certains, peut-être quand on est placé dans une situation de confrontation, peut-être certains vont réagir, ils vont se taire complètement, ils vont se fermer, puis ils vont avoir tendance à fuir, à s'en aller. Puis Dieu nous demande de ne pas faire ça. De rester là, d'écouter, d'aimer les gens, de les respecter, et avec douceur tenter de présenter une défense aux gens qui puissent comprendre eux aussi. Et parfois, à l'inverse, c'est peut-être des gens qui vont avoir tendance à se braquer, puis à confronter, peut-être même avec une certaine rigueur, une certaine irritabilité, peut-être même qu'une violence, mais Dieu ne veut pas qu'on réagisse comme ça. Même si on a un caractère fort, Dieu veut qu'on réagisse en se défendant, en présentant nos croyances, en expliquant nos croyances avec respect à l'égard des gens qui sont devant nous et avec douceur. Ce n'est pas de la magie. On devra toujours apprendre à développer ça. La douceur, ça s'apprend. La douceur, ça se développe. Le respect, ça s'apprend. Le respect, ça se développe. Et peut-être même parmi nous, on a été élevés, on a un arrière-plan, parce que nous, on n'était pas portés à respecter les gens. Mais quand on devient chrétien, quand on se convertit, Dieu place le Saint-Esprit en nous, puis il nous demande d'apprendre à respecter les gens, à respecter tous les gens devant nous,
pour qu'eux aussi puissent entendre et comprendre, comme le roi Agrippa, l'espérance qui est en nous. Comprendre à gauche ou à droite, avec tel sujet, que ça puisse allumer quelque chose, que Dieu puisse s'en servir dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur vie, pour qu'ils puissent revenir à la repentance et se convertir. Les préjugés, les fausses conceptions des gens autour, l'importance d'en tenir compte. Puis je voulais commencer, c'est peut-être un peu quelque chose, un sujet négatif, là, à première vue, mais c'est pas si négatif que ça. Il faut comprendre ça. Si on veut comprendre le concept de l'Église, il faut comprendre les préjugés, les faux préjugés autour de nous qui sont en rapport avec l'Église. Et lorsqu'on va comprendre le concept selon Dieu de l'Église, alors là, ça va nous aider à supporter les mauvais préjugés, mais ça va nous aider à comment faire tomber ces mauvais préjugés-là lorsque Dieu nous en donnera les occasions. On continue? Peut-être on pourrait y aller avec le simple mot, le mot « Église ». C'est important, ça a l'air bien simpliste pour commencer, mais le mot « Église » qu'on rencontre dans la Bible, dans le Nouveau Testament particulièrement, c'est le mot « ecclésia » dans le grec. Je rappelle que le Nouveau Testament a été écrit en langue grecque de l'époque, l'Ancien Testament en hébreu, mais le Nouveau Testament en grec, c'est une langue très, très précise sur beaucoup de détails que même aujourd'hui, dans la langue française, on n'a pas ou qu'on n'a plus. C'est le mot « ecclésia » qu'on prononce, je pense que c'est la bonne façon. Appelé hors de. Une chose aussi importante de comprendre, c'est pas un mot nouveau de l'époque. Quand l'Église a commencé dans le Nouveau Testament, ce n'était pas un mot qui a été inventé pour les croyants. C'est un mot qui existait déjà. Je donne l'exemple, dans les Actes des Apôtres, même, on voit ce terme-là qui était utilisé pour autre chose que pour les croyants. Et il y a un texte qui nous dit ceci dans les Actes 19:39 qui dit « Si vous avez en vue d'autres objets de protestation, de critique, parce qu'il y avait eu tout un débat qui avait eu lieu là, ils se régleront dans une assemblée légale. » Et le mot « assemblée » fait référence au mot « ecclésia ». Hors de. Donc, il propose que s'ils avaient quelque chose à régler, il va y avoir une assemblée qui va être hors du contexte dans lequel on est. Puis là, c'est la pagaille, ça sera à part. Ce terme-là fait référence à ça. On revient avec ça. Une autre chose aussi importante, c'est bien de le préciser, on prend le temps de s'arrêter, c'est le mot « Église ». Le mot « Église » ne fait, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mot « Église » ne fait jamais référence à une bâtisse. Le mot « Église », dans la pensée de Dieu, dans le concept de Dieu, ça ne fait jamais référence à une bâtisse quelconque, à un temple. Le mot « Église » fait tout le temps référence à des gens. Et peut-être que plusieurs parmi nous, on le sait. C'est clair pour nous autres, peut-être. Mais on peut avoir tendance à oublier ça, par réflexe. Parce que les gens autour de nous ne savent pas ça. La plupart des gens ne comprennent pas ça. Une église, selon la pensée de Dieu, c'est un groupe de gens. C'est des personnes. Vous savez, on est, nous, l'église, selon la pensée de Dieu, et on pourrait se réunir en dehors de la bâtisse dans laquelle on se réunit. On pourrait être dans un parc, peut-être dehors, dans un autre parc, ailleurs. Aucun toit sur notre tête. Et l'Église serait là. L'Église, c'est des gens. Et peut-être si on serait dans un pays où il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de froid, et peut-être qu'on pourrait juste avoir un toit en cas de pluie, bien ça serait l'Église. Pourquoi? Parce que les gens sont là. Un groupe de personnes. Le mot « Église » fait tout le temps référence à des gens. Et non pas à un local, et non pas à une bâtisse. Si on devrait y aller plus pointu, en réalité, l'endroit où on se réunit, on devrait l'appeler un local, une bâtisse, peu importe quoi, là, mais ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est les gens. Je vous donne l'exemple, à certains endroits aussi, ils ont changé leur nom d'Église. Il y en a une à Sainte-Foy, entre autres, qui s'appelle l'Église de la Maison Dompierre, la Maison Dompierre. Le local où ils se réunissent maintenant porte le nom la Maison Dompierre. Une maison, à quelque part,
sur la rue Dompierre. Fait qu'ils ont choisi pour tenter de mettre le bon mot au bon endroit sur les personnes. Mais après avoir dit ceci, j'aimerais ça peut-être préciser, c'est pas scandaleux tant que ça. C'est important que même moi-même, ça va m'arriver de m'échapper et de dire « Hey, on va-tu à l'église après-midi? On va-tu faire un tour à l'église? » Parlant qu'on va-tu faire un tour au local de l'église. Puis on ne doit pas se juger les uns les autres entre croyants, entre nous ici, ou même ailleurs, parce qu'on donne ce nom-là à un local. C'est pas la fin du monde, c'est pas si grave que ça, c'est pas scandaleux, puis ça n'offense pas Dieu à l'extrême. Les gens sont importants. Mais c'est juste important de se rappeler de façon très claire que dans la pensée de Dieu, l'Église que lui a créée, qu'il a inventée, l'Église que lui a bâtie, ce sont des gens, pas une bâtisse. Et peut-être qu'on pourrait aller voir un texte. On va aller voir tantôt. Le mot « Église ». Est-ce qu'on rencontre le mot « Église » dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il est question de l'Église, comme le Nouveau Testament en parle, dans l'Ancien Testament? Bien, en gros, non. Mais, puis, Israël, dans l'Ancien Testament, était loin d'avoir la conception de l'Église comme le Nouveau Testament. Mais, il y a des histoires qui nous rappellent peut-être une certaine vision, une certaine illusion au fait qu'un modèle de ce que sera plus tard l'Église, qu'est-ce qu'elle deviendra. Puis il y a entre autres Israël, lorsqu'ils sont entrés en terre promise, qui ont été conquérir la terre promise que Dieu leur avait donnée, qui s'est retourné aller la conquérir, il y a une femme qui s'est appelée Rahab, qui, elle, a cru au Dieu d'Israël, qui a pris la défense d'Israël, qui a protégé les espions dans la ville dans laquelle elle était. Et Rahab et sa famille ont été épargnés. Et pourtant, ils n'auraient pas dû être épargnés. Ils n'auraient pas eu lieu d'être parmi Israël. Mais elle a été épargnée. Et de façon surprenante, les descendants de Rahab ont fait partie de la généalogie du Seigneur Jésus. Et pourtant, ils n'étaient pas de nationalité d'Israël. L'histoire de Ruth aussi nous rappelle qu'elle n'était pas d'Israël, elle n'était pas une Juive. Elle venait d'un autre pays à côté. Elle est entrée en Israël. Elle s'est comme convertie. Dieu non seulement l'a approuvée, l'a acceptée, mais elle a fait partie, elle aussi, de la généalogie du Seigneur Jésus. Mais ça nous fait écho de façon pas claire, embrouillée, à ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu a créé l'Église, et dans l'Église, il a incorporé plusieurs nations. Toutes les nations pouvaient rentrer, être incorporées dans l'Église selon la pensée de Dieu, dans la famille, la nouvelle famille que Dieu venait de créer. Ça, c'est un concept important à comprendre. Dans le Nouveau Testament, bien, Jésus en a parlé dans le Nouveau Testament. On a un texte, entre autres, qui nous fait allusion à ça. Je crois qu'on l'a ici. Un texte qu'on connaît assez bien, ceux qui ont lu moindrement un peu la Bible. Et voilà ce texte-là. Ça dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, et Pierre avait dit une déclaration sur la personne du Seigneur Jésus d'une façon spéciale, puis Jésus va dire à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que Pierre s'appelait Simon avant, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Ah, c'est toute une déclaration. Gardons certaines idées en tête, dont, quand Jésus a dit ça, le mot « Église » existait déjà. N'oublions pas que le mot « Église » pointe des gens, pas une bâtisse. Alors qu'on reprend le texte, il dit « Et moi, je te dis que, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Premièrement, j'aimerais ça peut-être clarifier les deux mots « pierre » qui sont là. Le premier mot, en français, les deux mots sont pareils. Mais dans le grec, les mots ne sont pas pareils. Et dans le premier pierre qui est là, ça parle d'une petite pierre. C'est un mot grec qui s'écrit d'une certaine façon. Et le deuxième mot pierre, c'est le mot roc. Donc une plus grosse roche, solide,
qu'on ne peut pas déplacer. Si Pierre serait appelé Jacques, on relirait le texte, ça dirait ceci. Et moi, je te dis que tu es Jacques et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, le premier Pierre fait référence à Pierre, l'apôtre Pierre, qui s'appelait Simon, qui est devenu Pierre. Et le deuxième mot, Pierre, fait référence au Seigneur Jésus lui-même, qui était la pierre angulaire, le fondement de l'Église. Et les apôtres et les croyants qui ont cru après à la suite jusqu'à nous autres, c'est le fondement, c'est l'Église, une pierre angulaire, une fondation, Jésus lui-même, le roc. Et Jésus va dire de lui-même, je bâtirai mon Église. Il dit lui-même que c'est lui qui va bâtir son Église. Pas un groupe, pas une gang, c'est lui qui va bâtir son Église, qui va derrière cela. Donc, c'est important, en partant, de comprendre le concept de l'Église. Il va même rajouter ceci, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, en parlant de l'Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il a utilisé Pierre, l'apôtre Pierre, pour commencer l'Église, mais Pierre n'a jamais été attitré comme étant le pape, pas du tout. C'était un disciple comme les autres. La pierre angulaire, la pierre de fondement, c'était le roc, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Donc, on revient au texte. Dans le Nouveau Testament, Jésus en parle avec le texte qu'on a vu, mais officiellement, où est-ce que ça a commencé l'Église, si je peux m'exprimer comme ceci, c'est officiellement, ça a commencé à la Pentecôte dans les Actes des Apôtres. Pourquoi je dis officiellement? Bien, parce qu'on pourrait préciser différentes choses. Peut-être une chose aussi, quand les apôtres ont reçu une révélation de Dieu là, précisément, et que l'Église a commencé là, il y a comme des flammes de feu, d'une façon presque magique, qui sont apparues sur leur tête, parmi tous ceux qui étaient réunis. Ils ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur, et ça, c'était une nouveauté. Le Saint-Esprit qui va entrer en eux et qui va demeurer à lui de façon continue et éternelle. Ça, c'est un point. Mais là, on pourrait même se poser la question, l'Église, ça comprend tous les croyants à partir de cette fête-là. Et je souligne entre autres, la Pentecôte, c'était une fête juive qui existait déjà. Et à l'occasion de cette fête juive-là, les disciples qui étaient réunis pour cette fête-là, il s'est passé de quoi de spécial qui a commencé officiellement l'histoire de l'Église. Puis les disciples qui étaient tous réunis là, pas juste les apôtres, mais ils étaient plusieurs, ils n'ont pas tous compris tout le concept de l'Église. Mais c'était là officiellement que ça commençait. Là, je sais peut-être que parmi nous, on va réfléchir, on va regarder ça, on pourrait se poser la question, ouais, mais l'Église, est-ce qu'elle a commencé avant ce moment-là, avant la Pentecôte? Bien, c'est sûr que au moins les 12 apôtres, puis certains d'autres disciples autour, ils croyaient au Seigneur Jésus, puis ils croyaient ce qu'il avait fait. Ils étaient vraiment croyants. Mais en même temps, les apôtres, entre autres, se promenaient entre deux milieux. Eux, ils venaient de l'Ancien Testament, et toute la croyance, les cultes religieux de l'Ancien Testament, avec le temple, les sacrifices d'animaux, et tout ça. Puis là, ils vont chevaucher, puis ils rentrent dans l'ère et l'époque du Nouveau Testament, avec le Seigneur Jésus, qui est l'agneau de Dieu. Et là, tous les concepts vont changer, transférer. Mais avant ça, est-ce qu'ils étaient croyants? Jésus n'était pas mort encore. Et lorsqu'il est mort, lorsqu'il est ressuscité, alors l'élan et la puissance de cette résurrection-là vont emmener vers la Pentecôte, qui là, officiellement, l'Église va commencer. Et depuis la Pentecôte, jusqu'au retour du Seigneur Jésus, qui reviendra chercher son Église et l'emmener avec lui au ciel, là, c'est ce qu'on appelle l'Église, le concept de l'Église. On va continuer. Le mot Église, la suite. Qui sont les personnes qui font partie de l'Église? J'essaie toujours d'être un peu court, résumé pour être capable de bien comprendre. Non seulement pour nous qui croyons à différents niveaux, là, mais peut-être même ceux qui n'ont pas cette croyance-là, les gens peut-être qui n'ont pas lu beaucoup la Bible ou pas du tout. L'Église, selon la pensée de Dieu, ça pointe des personnes, des gens. Qui sont les gens
qui font partie de l'Église selon la pensée de Dieu, qui font partie de ce groupe de personnes qu'on appelle Église, mais selon le concept de Dieu. On pourrait ne pas croire à ce Dieu de la Bible du tout. On pourrait croire à une autre sorte de Dieu. On pourrait s'inventer un autre Dieu et se donner le titre d'Église. Mais ça n'aurait pas du tout la même définition que le mot Église qui est dans la Bible. Les personnes qui font partie de l'Église selon la pensée de Dieu, ce sont les personnes qui ont entendu le message de l'Évangile qui vient de la Bible, qui ont compris le message en rapport avec Jésus, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui ont cru à ce message-là et qui ont demandé à Dieu de recevoir son pardon par Jésus, qui est mort à leur place, et qui ont reçu le pardon de Dieu et tout ce qui va avec aussi. Si je devais résumer, là, c'est un peu ça. Même ceux qui reçoivent le pardon et qui reçoivent aussi un paquet d'autres bénédictions en même temps, même s'ils n'en ont pas conscience lorsqu'ils font ce mouvement-là. Tous ceux qui ont cru et que Dieu a répondu font partie de l'Église très large. Et ce n'est pas juste les personnes qui ont cru, qui ont reçu le message et qui se réunissent dans un local à quelque part avec d'autres personnes. C'est aussi les gens qui vont recevoir ce message-là, qui vont y croire et qui vont être seuls, isolés dans un coin à part. Peut-être en prison à quelque part, ou peut-être sur un lit d'hôpital à quelque part, où est-ce qu'ils ne pourront pas se réunir avec d'autres personnes, mais qui vont faire partie de l'Église, parce qu'ils ont reçu le message de l'Évangile, parce qu'ils ont reçu Dieu dans leur cœur, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils appartiennent à l'Église de Dieu, spirituellement parlant. Et Dieu voit ça. Dieu lit dans les cœurs et Dieu peut les identifier à lui. Un des gros exemples qu'on a avec ça, c'est Jésus qui était sur la croix avec le bon larron, deux personnages de chaque côté de Jésus, deux meurtriers ou deux gens qui devaient recevoir, des criminels, toutes sortes de choses, qui étaient crucifiés aux côtés de lui. Il y avait des sentences sur eux. Et un des deux a viré de bord. Un des deux a reconnu qu'il méritait d'être sur la croix. Il l'a dit à son ami qui était à côté. Il se tourne vers Jésus. Il va reconnaître ça, puis il va demander à Jésus qu'il se souvienne de lui. Et Jésus, sur le moment présent, il va lui répondre. Il lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Est-ce que ce bon larron-là, comme on l'appelle, a eu le temps de changer sa vie? Est-ce que ce bon larron-là a eu le temps d'aller dans une église à quelque part? Est-ce que ce bon larron-là a eu le temps de se réunir avec un groupe de personnes? Du tout. Et pourtant, il fait partie de l'Église de Dieu, maintenant. Seul, solitaire sur la croix, on pourrait dire qu'il était au moins avec le Seigneur Jésus, peut-être même avec certains croyants qui étaient au pied de la croix, sans qu'il en ait conscience. Mais il fait partie de l'Église selon la pensée de Dieu. C'est aussi des personnes qui pourraient être ailleurs, dans un endroit, puis peut-être ça nous est déjà arrivé, là. Moi, ça m'est arrivé d'être sur un coin de rue à quelque part, en train de parler d'Évangile, avec un concept, avec des vieilles autos, avec une table, avec des bibles, puis un gars que je connaissais, qui avait déjà parlé d'Évangile avec, il amène ses amis à la table, puis on se met à parler d'Évangile, puis lui, il sortait de la prison. Puis quand je me suis mis à parler du message de l'Évangile avec lui, il a repris le concept du message de l'Évangile, puis il me l'a redit et expliqué, puis c'était visible qu'il l'avait compris. Moi, de lui poser la question, où est-ce que tu as entendu parler de ce message-là? Lui, de me dire, c'est un de ses amis en prison qui lui a présenté ce message-là. Ben, je lui pose la question, es-tu conscient que le message qu'il t'a présenté, c'est ce message-là qu'on trouve dans la Bible? Puis lui, il ne savait pas que ce message-là était contenu dans la Bible. Et c'était très visible qu'il avait compris le message et qu'il l'avait reçu. Et qu'il avait une relation déjà avec Dieu. J'ai pris la peine d'aller chercher une Bible, je l'ai emmené, j'ai tourné avec lui à certains endroits. Si tu lis dedans, regarde tel texte, commence à lire ça, tu vois que ce concept-là, il est dans la Bible. Et de façon surprenante, il ne le savait pas. Et pourtant, on lui a annoncé l'Évangile, il l'a reçu, et il vivait une relation avec Dieu sans avoir compris que ce message-là était dans la Bible. Mais il faisait déjà partie de l'Église de Dieu, selon la pensée de Dieu.
J'essaie de ne pas rien oublier. On arrive entre autres aussi à autre chose. Dans le concept de l'Église, il y a deux niveaux différents. Je les ai écrits ici au tableau, vous pouvez les voir aussi en même temps. Il y a l'Église universelle, puis il y a l'Église locale. J'essaie de donner un résumé court là, qu'on puisse être capable de comprendre. L'Église universelle, ça comprend tous les croyants de partout sur la terre. Peu importe les gens qui se convertissent, c'est-à-dire qui comprennent le message de l'Évangile, qui demandent pardon, qui ont une repentance et qui croient au message, qui reçoivent le pardon de Dieu, puis tout ce qui va avec, peu importe où est-ce qu'ils sont partout sur la terre, peu importe la culture, le pays, la langue, la couleur de la peau, qu'ils se réunissent dans un local à quelque part, avec un groupe, qu'ils soient seuls, solitaires, isolés, en prison, sur un lit d'hôpital, ça, c'est l'Église universelle at large. Dans la pensée de Dieu, d'une façon mystique, c'est l'Église universelle. Tous les croyants qui, un jour, lorsque Jésus va revenir, va les emmener avec lui, en sa présence, dans les lieux célestes. Mais plus largement que ça comprend aussi tous les croyants qui sont décédés, qui sont morts, qui rentrent dans ce concept de l'Église universelle. Et si on devait faire une différence un peu entre les deux, avec l'Église universelle, il y a aussi l'autre côté, il y a le concept de l'Église locale. Qu'est-ce que l'Église locale? L'Église locale, c'est un groupe de croyants dans une région donnée, dans un coin donné, peut-être dans une ville à quelque part, qui se réunissent ensemble, occasionnellement, régulièrement, et qui ont un système de fonctionnement ensemble. Parce que la Bible nous parle de ça, comment on doit se comporter quand on est dans l'Église de Dieu, quand on se réunit au nom de l'Église de Dieu. Ça, c'est une Église locale à quelque part. L'Église universelle, qui est responsable de ça? Bien, c'est Jésus. Et ici, qui est responsable de ça? Bien, normalement, ce sont les hommes. Et là, plus tard, on va y revenir plus tard, on verra toute une panoplie. L'Église universelle, c'est Jésus qui est responsable de ça. C'est l'Église universelle un jour que Dieu va prendre en main, puis il va la transformer, puis il va l'emmener au ciel. C'est lui qui est sa souveraineté, il fait ça. Mais les églises locales, un peu partout sur la terre, qui se réunissent un peu partout, des groupes de personnes, ce sont les hommes qui sont responsables de ces églises-là, qui doivent travailler à s'améliorer. Et les hommes sont imparfaits. Vous en rendez compte aussi, même si on se convertit, on est toujours imparfait. Mais on doit travailler pour s'en aller vers un modèle que la Bible nous décrit, en tant qu'individu et en tant que groupe aussi, en tant qu'Église. Parce que la Bible nous dira, Paul a dit à Timothée un jour, il a dit, enseigne les gens pour qu'ils savent comment on doit se conduire dans l'Église de Dieu et pas se conduire n'importe comment. Donc là, ce sont les hommes qui sont responsables de l'Église locale, et ça, c'est Jésus qui est responsable de l'Église universelle. On y reviendra plus tard, un peu plus loin, dans un autre temps, où ce qu'on pourra élaborer plus largement. Mais le concept et la différence entre les deux, c'est important de les comprendre en partant. Peut-être que... J'aimerais ça aussi qu'on saisisse, qu'on comprenne pour tenter de s'encourager, entre autres, l'Église, le concept de l'Église dans le Nouveau Testament, dans la pensée de Dieu. En partant, j'aimerais ça qu'on précise une chose, c'est un chef-d'œuvre. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a rien qui est comparable avec ça. C'est ingénieux, c'est intelligent. Et quand on apprend à comprendre comment ça fonctionne l'Église selon la pensée de Dieu, comment que ça doit fonctionner, alors là, c'est étonnant, c'est surprenant, c'est renversant. Il n'y avait rien que Dieu pour penser à ça. Puis j'aimerais ça faire un parallèle, faire une comparaison à cause de ce qu'on entend des préjugés à l'extérieur. Parce que souvent, les gens ont une mauvaise définition de l'Église. Ils disent des choses, on entend des choses, on se fait confronter avec des choses, puis mauvaise presse, mauvaise réputation pour toutes sortes de bonnes raisons, de pas bonnes raisons, et ça vient nous affecter. Ça vient créer une influence sur nous. Et parfois, on a tendance à banaliser le fait qu'on fait partie de l'Église de Dieu. On va être peut-être porté à être gêné de dire aux gens qu'on fait partie de l'Église de Dieu. Et parfois même, peut-être, ça peut nous pousser même à en avoir honte.
Puis je le dis parce que moi, ça m'est déjà arrivé, puis ça peut m'arriver. Mais plus qu'on va comprendre le concept de l'Église selon ce que Dieu nous décrit dans le Nouveau Testament, plus qu'on va le comprendre, l'appliquer à nous autres dans notre vie, ensemble, plus qu'on n'aura pas honte. Moins qu'on va avoir honte. Moins que ça va devenir banal. Ça va devenir un chef-d'œuvre. Et ça va nous bouleverser, nous renverser. Et non seulement on va avoir à cœur envie de faire comprendre ça aux gens à l'extérieur, de démontrer tous les avantages de faire partie de l'Église de Dieu, mais on va être moins angoissé aussi lorsqu'on va en être confronté. On continue. J'aimerais ça aussi qu'on puisse comprendre un peu ceci pour nous aider à comprendre le concept de l'Église encore plus. Lorsqu'on lit la Bible, les évangiles, entre autres, le Nouveau Testament, puis c'est bien, puis c'est correct, mais on met beaucoup d'emphase sur la personne du Seigneur Jésus, sur toutes les œuvres qu'il a faites lorsqu'il était si bas sur terre, à la croix et la résurrection. Et bien comprendre aussi qu'on doit essayer de se mettre dans la place de Dieu le Père, dans la pensée de Dieu. Et Dieu, dans son concept, lui, il voulait se faire connaître aux êtres humains sur la terre. Donc, c'est pour ça que l'incarnation, elle est là. Dieu s'est incarné à travers son Fils dans un corps humain. Il l'a envoyé sur la terre et son Fils Jésus s'est exprimé de différentes façons. Et là, il y a des histoires qui ont été écrites à travers les évangiles, l'histoire de Jésus, à travers ses œuvres qu'il a faites, à travers ce qu'il a fait à la croix, à travers sa résurrection. C'est immense, c'est gros, c'est grandiose, c'est exceptionnel, c'est puissant. Comme j'ai dit la semaine passée, c'est l'infinie puissance qui s'est manifestée à travers tout cela, et particulièrement à travers la résurrection. Wow! Mais c'est important de comprendre. Mais ça ne s'arrête pas là. Et quand Dieu le Père et que Jésus le Fils a fini son travail ici-bas sur terre et qu'il a remonté au ciel, Dieu n'en a pas arrêté là. Dieu a voulu continuer physiquement sur la terre l'œuvre qu'il avait commencée par Jésus. Et Dieu a voulu que ça se continue, qu'il y ait une suite à tout cela. Et c'est pour ça que Dieu a, si je peux dire comme ça, a inventé l'Église. Pour que lui, le Père et le Fils Jésus, puissent se manifester physiquement, continuer à se manifester physiquement sur la terre à travers les croyants et ceux qui vont se rajouter. Comme si Dieu, corporellement, était sur la terre à travers son Église, les membres de son Église, comme si c'était les membres d'un corps, et Dieu, la tête. Et c'est important de comprendre ça, parce que c'est important dans la pensée de Dieu, c'est important dans le cœur de Dieu, et ça doit l'être aussi dans notre tête à nous. L'Église est de première importance pour Dieu. C'est pas secondaire, c'est pas banal. L'Église ne remplacera pas le Seigneur Jésus, pas du tout, mais c'est la continuité du Seigneur Jésus. L'Église doit être de première importance pour nous qui croyons, vous et moi. Et si vous ne croyez pas encore à l'Église, si vous ne croyez pas encore au Dieu de la Bible, c'est pas grave. Mais prenez le temps d'écouter et de réfléchir là-dessus, parce que c'est une valeur énorme, incalculable. L'Église est de première importance dans la pensée de Dieu, dans son cœur. Je fais un parallèle. Le Fils de Dieu qui est mis si bas sur terre avait une grande place dans le cœur de Dieu, une grande valeur dans son cœur. Et l'Église qu'il a créée, qu'il a inventée, qu'il a produite ici bas sur terre, occupe une place dans son cœur à travers son Fils. La phrase en bas, la préciosité de l'Église, chère au cœur de Dieu et au cœur de Jésus. L'Église, elle est chère au cœur de Dieu le Père et elle est chère au cœur de Jésus. L'Église n'est pas quelque chose de banal, de secondaire. Non, c'est la continuité du cœur de Dieu à travers les gens qui vont croire en Dieu. L'Église. Voilà quelques passages ici qui vont nous rappeler certaines idées en rapport avec ça. Éphésiens 5, 25 dira « Maris, aimez vos femmes. » De quelle façon que les maris doivent apprendre à aimer leurs femmes? Comme Christ a aimé l'Église
il s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que c'est important, l'Église? Est-ce que ça a une valeur, le concept de l'Église? Christ a aimé l'Église à un tel point qu'il s'est livré lui-même pour elle. Elle n'était pas inventée encore, là. Elle était inventée après. Elle est venue au monde après. Et pourtant, il s'est livré pour elle déjà. C'est parce qu'elle avait une valeur énorme. Et, si je pourrais rajouter à ça, quand Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, il l'a fait parce qu'il aimait l'Église. Mais le fait que Dieu aimait l'Église, ça n'enlève rien au concept du fait que dans la continuité, dans le temps, dans les époques, et partout sur la terre, et encore aujourd'hui, Dieu et Jésus aiment encore l'Église. Comme quand il l'a aimé, quand il s'est livré sur la croix. Encore aujourd'hui, Dieu aime l'Église. Encore aujourd'hui, Jésus aime l'Église. Jésus ne refera pas un sacrifice, mais il savait à le refaire, il le referait. Il aime l'Église autant que quand il s'est donné en sacrifice pour elle. C'est pas banal, l'Église. C'est pas quelque chose de secondaire. Dieu a une vision claire de l'Église, en la créant, en la bâtissant. On a vu le texte tantôt qui nous a dit, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. Je vais en prendre soin de son Église. Je vais moi-même la bâtir. » Et sous-entendant que je vais vous montrer aussi comment participer à la construction de cette Église-là. Il l'a créé, il l'a bâti, mais il y avait un concept, il y avait un cadre bien spécifique en faisant ça, pour des raisons spécifiques, parce qu'il y avait un plan, des dessins pour ça. On continue. Et c'est l'apôtre Paul, qui s'appelait avant Saul, son nom a été changé pour le nom Paul. Et un jour, Saul est un ennemi de l'Église de Dieu. Il persécutait les croyants, ceux qui croyaient en Jésus. Il n'est pas oublié que ça venait de commencer l'Église, là, que Jésus ne faisait pas tellement longtemps qu'il avait été crucifié, supposément qu'il était mort, là, puis c'était fini. Là. Mais l'apôtre Paul, qui était Saul avant, avait été engagé par les responsables juifs pour persécuter les gens qui faisaient partie de l'Église, pour persécuter, les faire arrêter, puis il a fait même mourir des personnes. Et un jour, sur une route, à quelque part, Dieu l'a arrêté et il a parlé à Saul en lui disant ceci. Il tomba par terre, il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » La dernière phrase, « Je suis Jésus que tu persécutes. » L'Église de Dieu, selon le concept de la pensée, l'Église, la vraie Église de Dieu, selon le concept de Dieu, comme je voulais tenter de vous l'expliquer tantôt, est tellement importante au cœur de Dieu, est tellement importante au cœur de Jésus, que quand Saul persécutait les gens de l'Église, il persécutait Jésus lui-même. Jésus s'identifiait à l'Église comme si c'était sa propre chair. C'était dans son propre cœur. Tu persécutes l'Église, tu persécutes Jésus. Ça nous montre combien l'Église est précieuse au cœur de Jésus. Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 4 dira ceci. Continue, je retrouve mes notes. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses. Dieu nous a parlé par le Fils, mais Dieu veut continuer de nous parler par l'Église. Regardez bien le prochain passage. Et là, ça continue l'histoire par laquelle, en parlant du Fils, puis c'est énorme ce qu'il a fait, l'empreinte de sa personne, je reprends tout au début, par lequel il a aussi créé le monde, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc Jésus, c'était gros, là. Et Dieu s'est exprimé et s'est fait connaître par le Fils. Mais Dieu veut que ça continue.
Il veut le faire maintenant par l'Église. Et moi qui suis, et c'est l'apôtre Paul qui va écrire ceci, et moi qui suis le premier de tous les saints, qui est le moindre de tous les saints, de tous les croyants, autrement dit, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens ou aux non-croyants les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. On continue. Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, le monde des anges, les bons et les mauvais, connaissent aujourd'hui par l'Église, tout ce qui vient d'énumérer avant, là, connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels, les plans de Dieu, qu'il a mis à exécution par Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Mais Dieu veut continuer cette œuvre qu'il a commencée par Jésus, et il veut la continuer par l'Église. Il veut utiliser l'Église. Voilà pourquoi on doit apprendre c'est quoi le concept de l'Église, puis on doit s'adapter au concept si on veut participer à cette œuvre de Jésus qu'il a commencée et continuer cette œuvre avec Dieu le Père, dans ses plans et qu'il a. Voilà, ça sera tout pour ce matin. J'espère que ça vous a aidé, que ça va vous aider un peu à aller plus loin. Et dans un autre temps, on aura l'occasion d'aller plus loin dans cette description, dans ce concept de l'Église pour nous aider à l'apprécier, à la comprendre d'abord pour être capable de l'apprécier, s'y adapter et d'y participer. Et je vous dis, je vous le répète, soyez bien conscients que l'Église, ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de très grand, très précieux aux yeux de Dieu. Et lorsqu'on fait partie de l'Église de Dieu, c'est une richesse énorme dans laquelle on est incorporé jusque dans l'éternité. Mais déjà ici-bas sur terre, on peut participer au plan et au dessein de Dieu. On va finir avec un mot de prière. On va avoir aussi peut-être une ou deux annonces là, et deux chants. Fait compris. Seigneur, on veut te demander de nous aider à comprendre, à saisir l'importance de l'Église selon ta pensée. C'est toi, Seigneur, qui as inventé ce concept de l'Église. C'est toi qui as inventé l'Église, carrément. Alors, c'est important que tu nous fasses comprendre. Aide-nous, Seigneur, à enlever les mauvaises définitions, les mauvais préjugés dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Fais la lumière pour qu'on puisse les voir, les comprendre, ces mauvais préjugés, et les changer pour avoir les bonnes définitions qui nous viennent de toi, Seigneur. Pour ne pas être inutile, mais être utile pour toi, d'entre tes mains. Être participant à cette œuvre que ton Fils a commencé ici-bas sur terre et qu'on puisse la continuer, Seigneur, selon ta pensée, selon ton cœur. Bénis toutes ces paroles, Seigneur, et aide-nous à saisir, à comprendre. Et c'est au nom de Jésus, le grand Sauveur et Seigneur, qu'on veut t'en prier. Amen. Merci beaucoup. Je n'ai pas ce que je sache d'annonce particulière. Peut-être on va finir avec ce moment-là avec deux chants. Portez attention aussi aux paroles qui vont être dites durant les chants pour être capable de nous faire du bien à notre cœur, à nos pensées durant ces temps difficiles. Et n'oublions pas que non seulement si on ne fait pas partie de l'Église de Dieu, on peut faire partie de l'Église de Dieu. Et si on en fait partie, n'oublions pas que Dieu ne nous a pas oubliés et que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on va continuer ce concept-là dans un prochain temps plus tard. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde, bonne semaine. Comme souffle fragile, ta parole se donne comme vase fragile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
comme